On va maintenant faire ce petit exercice très court, donc, dans les salles multilingues. Je sais que c'est un exercice un peu qui est un défi, mais nous allons dire peu de choses. Notre nom, le nom, donc ce sont 1, 2, 3, 4 paroles que vous allez dire. Votre nom, votre pays, votre occupation et une seule parole sur la formation de samedi passé. E puis Nova? Sì. Ecco. Chi sei tu? Da dove sei? Chi es-tu, Nova? D'où es-tu? Nous sommes de la République centrafricaine. Centrafricaine. Je ne peux pas voir ça. Ok, bienvenue alors. Nous avons ici des gens de l'Italie, de Portugal. Elsa, tu peux dire une parole pour te présenter? Pode te apresentar em português mesmo aqui? Je suis Elsa de Portugal. Je vis à Vélez-Conte. Je suis professeure. Et, la dernière réunion, c'était magnifique pour moi. Buongiorno, sono Angela, abito Monte Sant'Anastasia, Italia, Catania, Sicilia. Elle est de la Sicile, en bas en Italie. De Goma, vous voulez nous dire quelque chose? Poi rimanere qui. Vous voulez nous dire quelque chose? Bonjour. Bon dia, bonjour. Je m'appelle Gloire. Je suis en RDC, République démocratique du Congo, à Goma. L'autre jour, on a été dans la réunion, c'était vraiment magnifique. Et là, nous sommes là pour le deuxième numéro de cette réunion. Nous travaillons dans un projet, Enfance pour l'unité et la paix. EUP, nous travaillons en partenariat avec Living Peace et vraiment, ça marche ici chez nous. Très bien. Merci. Combien êtes-vous là? Avec qui es-tu? Je suis avec Christine. Bonjour. 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 Claudine. Claudine. Et Claudine. Très bien. Merci. Et Aurélie, donc, elles vont venir. Ils sont en route. OK. Merci. 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 Il y a Chérine. Est-ce que tu nous entends, Chérine? Buongiorno, sono Sherin, sono negli Stati Uniti. Ah, Chérine, elle est aux États-Unis. Alors là, on est vraiment dans tout le monde, si? Sì, e non sono riuscita a vedere la volta scorsa, ma sicuramente era molto interessante. Priva, très bien. Combien êtes-vous là réunis? Nous sommes 8. Oui, dis-nous votre nom, qu'est-ce que vous faites? Oui? OK. Bon, alors, ils vont commencer. Je suis éducateur, catéchiste dans une école, et puis j'ai vu que la formation était très intéressante. Moi, je suis l'initiateur de la Fondation de la paix mondiale et le coordonnateur provincial de Living Peace International. Dans notre organisation, nous avons un mouvement de jeunes dénommé Artisans de la paix et nous avons des différentes catégories. J'espère, à côté de moi, il y a le coordonnateur des Artisans de la paix. Il est à côté de moi qui nous accompagne pour l'encadrement des enfants. OK, Carlos. Bien, alors, bonjour à tous, à toutes. Bonjour, et alors, en se rappelant de la fois dernière, qu'on avait proposé comme engagement pendant cette semaine une phrase d'idée. On avait parlé d'idées, on avait parlé de l'importance de mettre en pratique et de communiquer les expériences.
Donc, la fois dernière, on s'est quitté avec la phrase « se pardonner les uns les autres ». Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait partager une expérience de façon pas trop longue, bref, s'il y a eu l'opportunité pour vivre cette phrase. Ciao a tutti. Alors, l'italien. Italiano, sì. Mi sentite? Sono Maria Tafuri da Milano. Allora, un saluto a tutti e volevo raccontarvi una mia esperienza su quello che abbiamo visto l'altra volta, perdonarci a vicenda. Intanto voglio dirvi che mi ha fatto molto bene riflettere sulle azioni del dado, perché vedo che ogni azione è importante e ti suggerisce tanti atteggiamenti, tanti comportamenti. Ho visto che perdonare per me voleva dire rivedere un rapporto che ho con una mia parente, una mia nipote adulta che conosco da tanti anni. Io sono la zia acquisita. Questa nipote che abita lontano da me, non abita vicino, è però molto affezionata a me e mio marito. Lei ci telefonava spesso, ci invitava molto a casa sua, ogni volta ci faceva una grande festa, ci chiedeva consigli, ci chiedeva suggerimenti, ci accoglieva molto bene. Da circa 2 anni ha cambiato atteggiamento, non sappiamo perché, però non ci invita più a casa sua, ci telefona anche pochissimo. Io sono rimasta molto male perché non capisco, non gli ho fatto niente. Perché lei si comporta così? Mi sentivo un po' tradita dentro di me. E anch'io ho cominciato a telefonarle sempre meno, a prendere contatti con lei sempre di meno. Però l'altra volta, ripensando a questa azione del dado di perdonarci a vicenda, ho capito che dovevo superare questo nodo che avevo nel cuore e che dovevo volerle bene così com'era. Allora sto cercando un'occasione giusta per farle una telefonata però con il cuore aperto e di vederla con occhi nuovi. Ecco, questa è la mia esperienza. Grazie. Merci. Espérons que tu réussiras à la téléphoner bientôt. Quelqu'un d'autre? Queria só partilhar um minutinho que nós estamos a preparar na nossa escola plugin, uma atividade de plugin. Temos junta de freguesia. Eu tenho lá alunos agressores que andam constantemente em violência e nós estamos a ponderar, e eu também quero dizer se tenho que fazer a minha parte em perdoar, se temos a pensar se estes alunos agressores podem participar nesta atividade do plugin. Então eu disse, nós temos que olhar os alunos com olhos novos, porque o dado diz perdoar, então nós aqui temos que ser os primeiros a fazer essa ação, de maneiras que eu partilho com vocês este nosso momento presente de maneira de perdoar, esta sabedoria de ver com olhos novos, é só isso. Ora bem, eu também posso contar, não tenho assim uma experiência muito tão concreta quanto a nossa Maria, mas no fundo, para mim, isto sempre foi muito importante de viver e de pôr em prática. Se alguém me ofendia, eu imediatamente perdoava. E por isso tinha sempre esta paz no coração.
A minha vida foi sempre vivida neste esforço ou nesta forma de viver. E por isso este sorriso vem sempre de fora, porque não concebo viver nem estar na vida se não for desta forma. É esta a minha esperienza. Questa settimana noi qui abbiamo una scuola e io un po' guardo anche le insegnanti e con una di loro anche ce l'ho un po' di difficoltà con lei perché vedo che tante volte il suo atteggiamento per insegnare non è bene quello, allora devo sempre essere lì a chiamarla la sua attenzione. Ma dopo di sabato, quando abbiamo fatto fare questo sforzo di perdonare e che questo perdono sia mutuo, ho cercato di essere con lei nella sala e ho visto che per lei è difficile lavorare bene con i bambini per cantare, trovare le canzoni per fare un po' più animare di più la classe dei bambini. Allora io stessa con questo atteggiamento ho detto, devo io cercare un po' di canzoni, di musica per i bambini e insegnarla, dare a lei nel suo telefono e fare lei ascoltare per imparare. Era bello perché lei ha visto che questo mio sforzo, che non è che ero lì solo a pretendere che lei faccia, ma che sono arrivata vicino a lei per dare il materiale. E fare lei, anche se lei non mi aveva chiesto, ma arrivare a fare il primo passo in questo. Io ho visto che ha cambiato l'atteggiamento. Bellissimo, grazie. Grazie a voi. Adesso diciamo che sarebbe bello adesso scegliere la frase per la prossima settimana o per le prossime settimane. Non so se Joseph ci può aiutare. Chiamiamo a vicenda. Nous nous aimons mutuellement. Donc, on prend de cet engagement. On aura sûrement beaucoup d'occasions pour mettre en pratique cet amour réciproque. Et puis, nous nous raconterons la fois prochaine des expériences. Carlos, tu continues? Oui, maintenant, on va approfondir un autre aspect aussi important que c'est l'art. Quelle est l'importance de l'art dans la construction de la paix? Voilà, nous pensons qu'il joue un rôle fondamental. L'art, parce qu'il est universel en soi, exprime toutes les cultures, toutes les races, toutes les religions. Donc, dans Living Peace, c'est une des formes les plus pratiquées pour diffuser la culture de la paix. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, notre réseau est enrichi par la synergie avec 90 organisations internationales. Avec plusieurs d'entre elles, nous menons des activités artistiques, telles que la construction, par exemple, et la peinture des mandalas de la paix que vous connaissez. Cette activité n'a pas une fin en soi, mais elle est une source de valeur et construit des ponts de fraternité. En effet, ils sont peints collectivement, c'est-à-dire par plusieurs personnes ensemble, puis on y ajoute un message de paix derrière, non? Créé en collaboration entre tous pour être envoyé dans les hôpitaux afin de décorer les chambres des enfants atteints de cancer, ou les salles d'opération, ou la maison de retraite, en demandant aux personnes âgées de peindre l'autre moitié
et ainsi construire des ponts entre les générations. Finalement, cette simple activité peut être porteuse de beaucoup de valeurs et parce qu'elle est le fruit d'un don, elle nous fait ressentir la paix intérieure et la paix dans nos relations. Mais il peut aussi s'agir d'un geste de paix accompagné de quelque chose de matériel, que peut être de première nécessité. Par exemple, un savon ou une boîte de crayons de couleur, comme cela a été fait en Argentine. Ou l'envoi de mandalas peut être accompagné de bougies, comme cela a été fait par une école de Catania, en Sicile, pour les habitants de Myanmar, qui ont été obligés de se réfugier dans les forêts pour se protéger des attaques dans la ville. L'art permet non seulement de rapprocher les gens, mais aussi de leur donner plus de dignité, d'augmenter leur estime en soi, de soi. Nicolas, jeune ambassadeur du réseau de Living Peace Uruguay, est un exemple que je crois que beaucoup connaissent déjà. Il a commencé ses études de violon à l'âge de 5 ans, ce qu'il avait fait avec beaucoup de difficultés car il vient d'une famille pauvre. Chaque fois qu'il se rendait au conservatoire, il devait renoncer au déjeuner pour payer le bus, car il habitait loin de la capitale. À l'âge de 13 ans, il décide, lui, de créer un conservatoire de musique pour les autres enfants qui souhaitent étudier un instrument et qui ne doivent pas subir tous ces sacrifices qu'il a dû faire. Imaginez-vous, à l'âge de 15 ans, il ouvre son conservatoire grâce à des dons d'instruments du monde entier et à des professeurs de musique qui s'offrent gratuitement en tant que bénévoles. Depuis près de 2 ans, le conservatoire fonctionne gratuitement et permet à 40 enfants pauvres d'étudier la musique. Autre exemple est l'école de danse de Montecatini, près de Florence, qui a fait de l'art de la danse un instrument de paix. Chaque été, avec un grand groupe d'étudiants de danse, ils se rendent à Bethléem, en Palestine, pour un mois de travail avec les enfants de 2 côtés, les Palestiniens et les Hébreux, les Juifs, en préparant un spectacle pour leurs parents, mais surtout en créant des relations de paix entre eux. Et je pourrais en dire autant de plusieurs chorales polyphoniques qui lancent l'idée de la paix avant chaque répétition pour donner un esprit au chant et une dimension aux relations interpersonnelles. Puis les expositions nationales et internationales de dessins, entre eux les éléphants de la paix que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, des poèmes de paix, des œuvres de recyclage et des sculptures, les concerts, les festivals comme Chante pour la paix que nous organisons chaque année au Portugal, ou le Peace Got Talent, dont vous avez vu au début de ce Zoom une synthèse et qui se déroulera online le 6 mai prochain, sont autant d'occasions formidables pour diffuser la paix, ses valeurs, et d'en témoigner dans les relations construites. Je voudrais conclure par une courte vidéo qui montre quelques-unes des nombreuses manifestations artistiques pour la paix que Living Peace organise chaque année dans l'ensemble de son réseau, avec des résultats magnifiques, témoignant l'importante contribution de l'art dans toutes ces manifestations à la création et à la diffusion de la culture de la paix. Voilà, voyons ensemble ces vidéos. We'll
Alors, maintenant, avant de donner la parole à Bertin, qui va nous faire quelque chose, il est vraiment, il manque peu de, il est minuit, j'allais dire, il est midi, non? Donc, comment beaucoup de vous savent, nous, à midi, dans les différents fuseaux horaires, c'est un des instruments de Living Peace et le time out. C'est un moment d'arrêt, disons, de nos occupations, de ce qu'on fait, pour un moment de prière ou de réflexion ou de silence pour la paix. Et cela nous unit aussi au monde entier. Alors, nous vous proposons, avant Bertin, de faire cette minute de silence en demandant à Joseph de mettre le vidéo du time out. Merci, comme ça nous faisons le time out avec cette vidéo. Starbucks. Merci, Joseph. Voilà, donc c'est un moment qui nous unit surtout à tous ceux qui souffrent les conséquences aussi de la guerre, en demandant justement d'illuminer les gens qui peuvent faire quelque chose pour la paix. Merci. Et alors, avant l'intervalle, Bertin a quelque chose à nous dire, je ne sais pas, quelque chose, une surprise pour nous. Bertin, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette occasion. Nous sommes ici à Kinshasa. Je suis dans la même salle avec Ernestine, à qui j'ai demandé de nous aider pendant cet instant. Vous êtes prêts? Très bien. Alors, moi j'appelle... Il faut ouvrir le micro. Il faudra ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît, parce que vous devez appeler la personne à qui vous allez passer votre chapeau. C'est bon? Très bien. Moi, j'appelle Bertin. Merci beaucoup. Moi, j'appelle Anna de Bangui. Mourez-vous, c'est-à-dire on est debout, on est de taille élancée. Moufoupi, c'est-à-dire de taille basse, on est court. Alors, je peux dire, maintenant je fais l'exemple. Mourez-vous,
ufupi, urefu, ufupi, urefu, ufupi. Maintenant, on commence les jeux. Si je dis urefu et puis je me courbe, celui qui va me suivre, il est éliminé dans les jeux. OK? OK. Et bon, on part. Urefu, ufupi, ufupi, urefu, urefu. Ah, j'ai eu déjà 1, 2, 3 et 25. Je suis éliminé. Je suis éliminé. Merci beaucoup. Ernestine et Bertin pour nous avoir fait ce moment. Oui, très intéressant pour avoir bougé un peu. Et maintenant, nous... Merci, Bertin. Merci, oui. C'était très... Ça nous a fait bouger un peu et rire un peu aussi. Alors, on va passer alors maintenant à une autre contribution importante à la paix que vous connaissez aussi, que vous avez déjà pratiqué. C'est le sport. Oui, le sport est également pratiqué comme un moyen privilégié de promouvoir les valeurs qui produisent la paix intérieure dans les relations interpersonnelles, contribuant ainsi à une culture de la paix. Il suffit de penser à l'exercice du blogging que Living Peace réalise ces jours-ci dans le monde entier. Le blogging, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un sport né récemment dans la ville de Stockholm et qui s'est déjà répandu dans le monde entier. Il s'agit de la combinaison de deux verbes, deux actions, courir et ramasser. Ramasser quoi? De ramasser des déchets trouvés sur le chemin. Ces jours-ci, nous recevons des vidéos et des photos de nombreux pays où des enfants, accompagnés par leurs parents, des classes d'école avec leurs professeurs ou des groupes d'amis, se réunissent pour courir ou marcher, tout en ramassant et en triant les déchets. Un sport qui construit l'harmonie avec l'environnement, condition sine qua non de la paix. Parmi les nombreux dés de la paix, il y a les dés de la paix pour le sport, qui est lancé et joué avant le début d'un match de football, par exemple, ou des Jeux olympiques de la ville ou de l'école. Living Peace aussi travaille également en étroite collaboration avec Sport for Peace depuis sa création. Voilà les dés, peut-être vous les connaissez. En aidant à introduire un esprit et une orientation de paix dans les jeux et les sports, dans les écoles, en créant des jeux spécialement conçus pour créer des relations pacifiques. Voilà, nous voulons vous montrer une vidéo de Sport for Peace que ces jours-ci, ça fait quelques jours, ils sont faits à Burundi. Alors, si on peut voir ces vidéos. Carlos, nous allons voir la vidéo d'un reportage qui a été fait de Sport for Peace dans toute l'Afrique et après nous entendrons ceux du Burundi qui nous parleront de leur expérience. OK? Magnifique. Magnifique. Alors voilà, conduite, on va voir ce vidéo. Est-ce que vous voyez? Oui. OK, peut-être je dois faire tout ça. Le reportage, ce sont les jeunes. Nous nous déplaçons en Afrique de l'Est, au Sud-Soudan, au Kenya et au Burundi. Sport for Peace est une action qui vise à former les plus jeunes à une mentalité de paix à travers le sport. Dans ce reportage, nous écoutons les voix de ces jeunes et les enseignants qui ont participé. J'ai appris la paix et l'unité. J'ai appris comment être honnête avec tous. Dans les jeux, j'ai appris à vivre avec mes amis comme en famille. Eminabel et Elisabeth et Linda ont participé à l'édition soudanaise de Sport for Peace, qui s'est déroulée fin août et début septembre dans 2 écoles du diocèse de Rumbek, au centre du pays.
Le projet qui, les mois précédents, a fait étape au Kenya et au Burundi, a impliqué plus de 1000 jeunes de 6 à 14 ans. Le but de ce projet est de former les plus jeunes par le sport, les jeux d'équipe et les workshops. Les former à une culture de paix. Dans cette région d'Afrique de l'Est, classée par l'indice de développement humain parmi les plus pauvres du monde. Sports for Peace started, I think, Sport for Peace est né il y a une dizaine d'années en Autriche, au cours d'une Mariapoli. Nous avions un problème car beaucoup de jeunes étaient violents entre eux, ils ne se traitaient pas bien, il y avait des tensions dans le groupe et la paix ne régnait pas. Alors avec les responsables, nous sommes demandé comment faire pour résoudre ces situations. Nous voulions qu'ils fassent une expérience positive de fraternité et d'unité. La formation de 150 éducateurs et animateurs de toute l'Afrique de l'Est a été une partie importante du projet. Pour les jeunes, ce sont les premiers modèles et les premiers témoins d'une forme de sport basée sur la paix. À travers les différentes activités, j'ai appris à aimer les ennemis, à être courageuse. Et j'ai aussi appris l'estime de soi, la solidarité et la coopération spirituelle. for us, very important is to live Pour nous, la règle d'or que l'on trouve dans toutes les cultures et dans toutes les régions, fais aux autres ce que tu voudrais que l'on fasse pour toi, cette règle est très importante. Avec le sport, nous avons appris à aimer et à aider les autres, à ne pas nous moquer les uns des autres, mais à nous aimer réciproquement. J'espère que nous allons apporter des changements dans notre pays, car ici, il y a sérieusement besoin de paix. Le sport doit être encouragé comme un instrument de paix. Nous devrions tous considérer le sport de façon positive, pas seulement comme un passe-temps, mais comme un instrument pour encourager le talent des jeunes. Ce faisant, il y aura la paix là où ils vivent et dans le monde. Sur cette action Sport for Peace, au Burundi, donc ce reportage a été fait il y a quelques années, mais au Burundi, il y a eu quelque chose que Priva voudra bien nous raconter. Je parle au nom de la communauté du Burundi. Pour nous, ce moment d'échange sur la paix, c'est comme une phase d'expérimentation, de renforcement de capacités dans tout le domaine, et surtout dans la culture burundaise. Alors, comment nous avons pris cette formation? Nous avons considéré cette formation comme une inspiration. Nous travaillons avec les différentes écoles. Nous, par exemple, le centre Kiaraluch avec les enseignants que vous voyez ici. Et aussi, nous essayons d'inculquer cette culture de paix aux Gen 3, qui sont les troisième génération du mouvement de l'Efukulari. Et nous travaillons aussi avec une autre école qui s'appelle Saint-André. Et ceci, pour nous, est au Burundi et partout là où nous vivons. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Priva. Alors, on va montrer maintenant justement, une vidéo qui a été faite de cette action où vous verrez comment il continue disons, à faire le Sport for Peace. Un petit instant. Voilà.
Voilà, donc nous remercions Priva et félicitons à tous ceux qui ont organisé ce moment. On voit la joie de tout le monde, hein? Donc, le sport vraiment unit les personnes et donne beaucoup de joie. Voilà, maintenant, nous arrivons au moment de nous diviser par salle, cette fois par langue de provenance, où nous allons échanger donc sur le thème. Je vais vous mettre les questions ici. C'est une chose très facile. Disons, en fonction du contexte social, quel est, disons, lequel chacun vit et travaille, comment l'art ou le sport peuvent-ils être des instruments de la paix? Okay, donc, je vais juste un instant. Voilà. Donc, en fonction du contexte social dans lequel je vis et travaille, comment l'art ou le sport peuvent-ils être des instruments de paix? Sûrement que peut-être c'est différent au Portugal que, je ne sais pas, en République démocratique du Congo, comme ça. Donc, je demande, c'est ça qu'on doit, si quelqu'un a une expérience ou si, comment est-ce que l'art peut être un instrument de paix dans mon contexte, dans le contexte où nous sommes, ou comment est-il déjà? Alors, je demande à Joseph de nous diviser par salle et je demanderai vraiment à tout le monde, quand vous recevez la communication, de cliquer sur « Entrer », « Entrar » ou « Entrare », pour que vous puissiez joindre les salles. OK? Donc, Joseph, j'interromps ma condivision. Je vais mettre ces phrases dans le chat, comme ça vous l'aurez si jamais dans les salles. Então, estamos nos aproximando, né, do final dessa... On s'approche de la fin de cette session, mais il y a Carlos qui voulait encore dire quelque chose par rapport au sport. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, oui. On parlait du sport, mais il y a une chose qu'on connaît, beaucoup d'entre vous déjà le font, c'est ce qu'on appelle le Run for Unity. Le Run for Unity, c'est un relais pour l'unité. C'est une activité annuelle
qui a lieu dans des centaines de villes dans les 5 continents. C'est une initiative des Juniors pour le Monde Uni, l'un des promoteurs de Living Peace. Des milliers d'adolescents de différentes cultures et religions courent ensemble pour témoigner de leur engagement pour la paix et pousser la règle d'or comme un instrument efficace pour y parvenir. Chaque premier dimanche du mois de mai, donc dans très peu de temps, de 11h à midi, sur les différents fuseaux horaires, les juniors organisent des activités sportives, sociales, culturelles, impliquant enfants, jeunes et adultes, pour étendre symboliquement un arc-en-ciel de paix sur le monde. Et les écoles et groupes de Living Peace sont invités à participer, à être protagonistes de ce relais mondial pour la paix, qui unit les points les plus éloignés du planète. En effet, le 7 mai prochain, plus de 200 000 adolescents, jeunes et familles dans de nombreux pays participeront au Run for Unity. Il s'inscrit dans le cadre de la Semaine Monde Uni de 1 au 7 mai et se concentre sur le thème cette année. Le thème est les gens, les planètes et notre conversion écologique. Les participants de tout âge prendront soin de leur corps en faisant l'exercice et de la terre, en plantant des arbres dans le monde entier. L'événement commencera dans l'île Fidji. Première fusée horaire a commencé une nouvelle journée par un pays écologiquement symbolique, car déjà fortement touché par le changement climatique. De là, les jeunes se passeront le bâton virtuel d'un fuseau horaire à l'autre pour le moyen d'une série de vidéoconférences au cours de 24 heures suivantes, pour terminer en Californie, en États-Unis. Donc, les participants courront, joueront, marcheront ou prendront part à des événements sportifs locaux, dont certains se déroulent dans des lieux symboliques de la paix, ou des frontières entre des pays, ou des communautés en conflit, ou dans des lieux écologiquement importants, afin de témoigner l'unité et la paix. Donc, Congo, il est très connu parce qu'il rassemble des milliers et des milliers, John Mohuta le sait bien, des milliers et des milliers des enfants pour participer à ce Living Peace. C'est un engagement qui ne manquera pas d'entraîner une vague de paix et de solidarité climatique dans le monde entier. Le renforcement des liens entre les communautés de différents pays peut réellement encourager les gens à s'engager en faveur de la paix et la protection de la planète. Voilà, ça c'est le Run for Unity, que nous espérons que beaucoup d'entre vous vont participer cette année. Je voulais ajouter quelque chose. Je peux ajouter? Oui, si c'est pas long, oui. Oui, justement, on a déjà commencé à sensibiliser les gens. Et j'ai écrit cette fois-ci à la mairie. Je pense qu'ils vont nous doter des gants de plastique pour commencer à ramasser au moment où nous allons faire les Run for Unity, à ramasser des déchets. J'ai écrit au ministre de l'Éducation, j'ai écrit au ministre de l'Environnement, j'ai demandé au maire de la ville de nous donner un espace que nous allons mettre de l'arbre, donc qui seront comme symbole de campagne de changement climatique, d'encadrement de l'environnement. Voilà, c'est ce qu'on a déjà essayé. John, magnifique. On est tous avec vous. Hein? Alors, on va voir une petite vidéo. Non, Carlos, peut-être qu'on doit bientôt finir. Oui. Donc, il y a encore quelque chose pour pas qu'on soit trop... D'accord. OK?
Oui, oui. Donc, j'aimerais passer, parce que maintenant, on aimerait savoir de vous, au fin de cette réunion, un peu comment ça s'est passé. Pour nous, c'est important d'avoir un feedback. Alors, pour ne pas vous donner encore ultérieurement quelque chose à faire, nous avons préparé un petit instrument d'évaluation que je demande à Joseph de mettre le lien. Donc, il suffit sur le chat de cliquer sur le lien. Il y a 2 demandes qu'on vous fait maintenant, 2 questions que Joseph va mettre sur le chat. Pour moi, ça, OK. OK. Alors, on fait ça. On passe à la deuxième demande. Sì, sì. OK. Joseph, la seconda. Ecco. Voilà. Maintenant, Joseph va mettre un deuxième lien et il y aura encore 2 questions et avec ça, on conclut. Ouais. OK. OK. Merci, John. Oui, je vois. Tous, donc voilà. Bravo. OK. Et alors, nous avons une prochaine et notre dernière réunion de cette formation et échange entre nous qui va être le 13 mai. Mais on vous fera donc arriver la communication encore sur là, qui a comme titre « Construire des ponts », non? La construction de ponts pour la paix. Donc, voilà. Est-ce qu'on vous salue tous, Carlos? On se rappelle de l'engagement pour cette période, alors, c'est l'amour réciproque. Hein? Vraiment l'engagement de tous, d'être ici avec nous, d'avoir partagé, de vous avoir vraiment remercié les traducteurs Carmen et Paul qui nous ont traduits. On remercie Priva et Bertin et Ernestine qui nous ont aussi échangé quelque chose et chacun de vous pour la participation et les échanges. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Obrigado a Ciao. todos. Ciao a tutti. Obrigado. Ciao. 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 Ciao.